Alors Elvire est une entreprise agroalimentaire et notre cœur de métier, c'est de fabriquer et de commercialiser des beurres et de la crème à la marque Elvire en France et à l'international. Alors l'apprentissage, on le pratique déjà depuis de nombreuses années, mais je dirais depuis 5 ans, on a développé cette activité au sein d'Elvire pour pouvoir accueillir des jeunes en bac, BTS, licence ou master dans tous les domaines d'activité de l'entreprise. Chaque année, on embauche à peu près 25 apprentis, prioritairement dans les services de production, mais également en maintenance, dans des métiers un petit peu tendus, pour pouvoir les former et éventuellement donc les embaucher à la fin de leur contrat d'apprentissage, mais également supply chain, RH, et on essaye maintenant aussi en marketing. On accueille à partir de 18 ans, donc on a généralement la moitié des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans, et puis la deuxième moitié, plutôt lorsqu'on est en master, on va les retrouver à 23 ans, 24 ans. Quand nous parlons d'alternance, êtes-vous plus concerné par les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation? Alors chez Elvire, on priorise les contrats d'apprentissage. Donc on essaye de trouver donc, des CFA avec lesquels on peut travailler. On a donc des partenariats avec eux, mais nous avons également des contrats de professionnalisation parce que parfois certains cursus de formation ne se font pas en apprentissage. Et puis la difficulté qu'on a parfois, c'est que l'apprentissage, il y a des places limitées dans les CFA et des fois on arrive un peu trop tard. Trouvez-vous facilement des apprentis? Alors je dirais pour 80% de nos missions qu'on propose, oui. Actuellement, c'est difficile pour nous de recruter des jeunes en BTS agroalimentaire. Il y a très peu de jeunes qui s'intègrent dans ce type de cursus et en maintenance. Vos apprentis sont-ils recrutés à la fin de leur cursus? Alors, en gros, 2/3 des apprentis, à la fin de leur cursus de formation, ont la possibilité ou de trouver une mission en CDD ou CDI ou intérim au sein d'Elvire, mais aussi au sein de notre groupe Savencia. Moi, je trouve que l'apprentissage, c'est un super dispositif d'insertion pour les jeunes et j'encourage tous les jeunes qui peuvent à rentrer dans un cycle de formation en alternance. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver l'entreprise, mais quand ils le peuvent, ce sera tout bénéfice pour eux et pour l'entreprise également, mais surtout pour les jeunes. Alors, j'ai 22 ans et je prépare actuellement un Master 2 GRH à l'IAE de Caen. Pourquoi avez-vous choisi l'alternance? Pour sa part professionnalisante, c'est vrai que ça me permet d'allier en fait le théorique que j'ai pu rencontrer depuis mes études supérieures, depuis le début de mes études supérieures, à un côté terrain. Est-ce que vous pensez que vous maîtriserez votre métier plus vite par ce biais? Plus vite, oui, c'est sûr. Je le vois depuis le mois de septembre, depuis que j'ai intégré l'entreprise, je vois que j'assimile plus vite la réalité du métier et mieux aussi. Pourquoi avez-vous choisi le domaine de l'agroalimentaire? De par ma région d'origine qui est énormément marquée par le secteur de l'agroalimentaire, ça me permet en termes de perspectives d'avenir de pouvoir avoir des opportunités si je veux rentrer en Bretagne. Qu'est-ce que votre maître d'apprentissage vous a enseigné que vous n'avez trouvé dans aucun manuel? Tout le côté informel du métier, c'est vrai que c'est énormément de savoir-être et de savoir, au-delà des savoir-faire qu'on apprend à l'école. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas, mais qui, sur le terrain, sont essentielles pour bien maîtriser le métier. Est-ce que votre maître d'apprentissage fait régulièrement le point avec votre CFA? C'est vrai qu'à à chaque retour à l'école, on doit faire un point obligatoire entre maître d'apprentissage et alternant. Donc ça permet d'avoir un bilan sur la période qui vient de s'écouler et de voir ensemble les points positifs et les points négatifs. Alors, est-ce que vous avez trouvé facilement un hébergement? Facilement, pas forcément, parce que étant donné qu'on est alternant, le contrat suffit souvent pas en termes de ressources financières pour garantir aux propriétaires de nous prêter un logement. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal, mais bon, après, grâce à mes parents, pour être garant, j'ai réussi à en avoir.
Recommanderiez-vous l'apprentissage à d'autres jeunes? Bah, c'est vrai que dans les ressources humaines, on ne s'attendrait pas forcément à faire de l'apprentissage. À la base, on voit plus ça orienté pour les métiers pratiques, mais c'est vrai que le fait est de pouvoir connaître l'ensemble du métier et en plus continuer à avoir la formation, pour moi, c'est un vrai plus.